La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous avons une autre phase là. Le pasteur André. Vous savez, nous avons un pasteur rwandais ici, pasteur André. Qui a fait l'ampliation de leur... Il est où? En haut, ok. L'ampliation de leur correspondance au chef de l'État et aux différentes représentations diplomatiques ici au Cameroun par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre comme réfugiés rwandais. Et ça, c'est l'ampliation adressée au tabernacle de la liberté. Et vous savez que quand ça vient ici, c'est pour Dieu. Donc, on dit à Dieu que Dieu toi-même lit. C'est à toi qu'ils ont adressé cette correspondance. Ils sont adressés à tout ce qu'on peut appeler grande puissance sur cette terre. Ils se sont adressés au premier Camerounais, qui est le chef de l'État, Paul Biya. Maintenant, je ne sais pas si la correspondance est déjà arrivée de l'autre côté là-bas, mais je crois que c'est Dieu qui sera le premier à lire votre correspondance, parce que les choses administratives, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Ça a été fait le 4. Oui, mais parmi les gens que nous avons adressé les copies, ils sont au courant. Je pense même qu'à la présidence, ils sont déjà au courant. La présidence de la République camerounaise. Oui, déjà au courant, parce que même tous les concernés du monde entier ont commencé à réagir. Voilà. Oui, oui. Ok. Donc, communication, pardon, viens encore là. Chef de communication. Si vous avez souvenir, il y a des années, je crois que c'était soit 2014 ou 2015, un démon appelé génocide était passé ici et ça concernait le Rwanda. Et il avait expliqué que les Occidentaux ou le monde des ténèbres a organisé le génocide au Rwanda pour... en fait, c'était pour avoir une pépinière qui devait être répandue surtout dans tous les pays africains. Vous savez que c'est l'Afrique qui est leur cible. Donc, il était question que partout, les Rwandais devaient se retrouver ou avoir des pays d'accueil. Ces différents pays d'accueil-là devaient connaître le sort qu'eux-mêmes ont connu au Rwanda. Donc, la semence du génocide. Vous voyez? Et depuis que cette délivrance-là a eu lieu, le HCR, dans différents pays, déjà même internationaux et dans différents pays, a commencé à organiser le retour forcé des Rwandais. Et ça, moi j'ai compris ça, que c'est parce que leur mission a échoué à cause de la délivrance qui avait eu lieu ici concernant ce qui s'est passé au Rwanda comme génocide. Donc, c'est dans cet élan-là que même le HCR Cameroun est en train donc de refuser le droit des réfugiés aux réfugiés rwandais qui sont ici. Tu vas lire la correspondance qu'ils ont adressée au chef de l'État. Yaoundé, le 4 janvier 2019.
Siboumana André, au révérend pasteur Ngwa Caleb Atangana. Objet. Sujet de prière pour les réfugiés rwandais qui sont rejetés par le HCR. Révérend pasteur, j'ai l'honneur de vous faire part de ce sujet de prière pour les réfugiés rwandais qui sont rejetés par le HCR au commissariat pour les réfugiés. Le HCR, en retirant le droit international de protection pour les réfugiés rwandais par ce qu'ils sont appelés clause de cession de statut des réfugiés, il a institué un système de ruse de faire signer à chacun des réfugiés concernés un papier que on renonce d'être réfugié, et pour signer ce papier, le HCR Cameroun avait donné à ces réfugiés la promesse de leur acheter des cartes de résidents de 10 ans. C'est ce papier que moi j'ai refusé de signer. À la grande surprise, quand leur papier expire ce 31 décembre 2018, le HCR les appelle d'aller prendre leur carte pour 2 ans. Carte de séjour. Le HCR commence à manifester une grande méchanceté et le vol en payant les cartes de 2 ans, alors que l'ONU leur a donné l'argent pour payer 10 ans. Donc, depuis ce 1er janvier 2019, une grande partie des réfugiés rwandais est sans papier et ils passent les journées au HCR qui refuse de leur donner d'autres cartes de réfugiés. Hier, nous avons rencontré la délégation de la police, Minerex et Droits de l'homme au HCR, mais le HCR a refusé de changer leur idée de méchanceté. Ce qui nous a surpris, c'est de trouver le drapeau de Kigali au bureau du HCR, alors qu'il n'y a pas un drapeau d'un autre pays, ce qui a beaucoup étonné même le Minerex, la police et les droits de l'homme. Et pour se justifier, le HCR a dit qu'il a, ces derniers temps, reçu beaucoup de délégations de Kigali, ce qui a fait comprendre que ça serait Kigali qui les a convaincus de changer l'idée de donner aux réfugiés les cartes de 10 ans, car Kigali est en train de trop menacer les réfugiés rwandais partout dans le monde. Dernièrement, il a brûlé 25 véhicules de réfugiés au Congo-Brazzaville. Ils ont tué des réfugiés en Afrique du Sud, en Zambie, et ce 25 décembre 2018, ils ont tué l'autre en Mozambique, qu'ils ont pendu dans sa boutique après l'avoir tué. Beaucoup des informations nous parviennent que Kagame est en train d'infiltrer ces éléments ici. On nous informe ici au Cameroun. Ici au Cameroun. On nous informe de partout que nous, réfugiés, devons faire beaucoup attention. Kagame et ses puissances qui le soutiennent ne sont pas contents du fait que ces réfugiés parviennent à se débrouiller pour vivre, raison pour laquelle ils font tout pour nous déstabiliser. S'il vous plaît, pasteur, je vous en prie, priez pour nous. J'ai annexé à cette correspondance la copie de la lettre que nous venons d'adresser au président de la République pour ce problème avec le HCR. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. C'est signé Siboumana André. Maintenant, l'annexe, la correspondance au chef de l'État. La correspondance au chef de l'État est datée du 1er janvier 2019. C'est la communauté des réfugiés rwandais au Cameroun qui écrit à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Objet, plan de rapatriement forcé des réfugiés rwandais par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. Excellence, Monsieur le Président, nous, la communauté des réfugiés rwandais au Cameroun, avons ainsi l'honneur de recourir auprès de votre très haute personnalité pour vous alerter d'un plan de rapatriement forcé de nos membres par une méthode savamment préparée par le HCR Cameroun en complicité avec le gouvernement rwandais via l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République du Congo. En effet, Excellence Monsieur le Président,
Nous sommes une communauté d'environ 3000 Rwandais résidant au Cameroun depuis 1994 et vivons dans la paix et la tranquillité en harmonie avec le peuple camerounais. Depuis 2008-2009, sous la pression et le complot du gouvernement rwandais, le HCR a accepté de retirer le statut de réfugié aux Rwandais malgré de multiples rapports crédibles des ONG internationales sur la situation criante des droits de l'homme au Rwanda et nos nombreuses correspondances de contestation et d'inquiétude. Dès lors, le HCR Cameroun a entamé le processus de mise en application de cette dangereuse clause de cessation du statut de réfugié en nous garantissant que le droit du réfugié serait respecté, notamment la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés, la loi numéro 2005-006 du 6 juillet 2005 portant statut de réfugié au Cameroun et les principes de la protection des réfugiés selon lesquels la cessation de statut de réfugié ne doit pas aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant dans un pays d'accueil. Elle ne doit non plus contraindre des individus à retourner vers une situation instable. Excellence, Monsieur le Président, au cours de toute cette dernière décennie, ce retrait injuste de protection internationale sur nous a suscité de nombreux débats de par le monde et des réunions tripartites HCR, MINREX et la communauté des réfugiés rwandais se sont multipliés ici à Yaoundé, croyant chercher la voie d'une solution durable. Le HCR Cameroun nous a savamment entraînés et attirés vers la proposition de ce qu'il a appelé statut alternatif, où chaque réfugié devait choisir entre la carte de séjour, la carte de résident et la naturalisation. Conscient que les circonstances qui ont entraîné et pérennisé notre exil n'ont franchement pas changé dans notre pays d'origine, nous avons presque tous opté pour la naturalisation telle que consacrée par la loi camerounaise de 2005, suscitée en son chapitre 3, article 9. Plus tard, ce même HCR Cameroun nous convoque et nous intime l'ordre de nous apprêter à recevoir tous des cartes de résidents par le gouvernement camerounais, prétextant que cela était la seule voie qui nous permettrait d'avancer vers la naturalisation. Nous avons vite obtempéré et souscrit à cette proposition et cela devint un accord scellé entre nous, le HCR et le MINREX. Pour rendre effectif cet accord, le HCR devait verser de l'argent au service camerounais chargé de l'octroi des pièces d'identité aux réfugiés. Dès lors, les formalités administratives et budgétaires ont été définies selon les termes de cet accord. En date du 27 décembre 2018, beaucoup parmi nous avaient reçu auparavant des appels téléphoniques de la part du HCR nous invitant à venir commencer à remplir les formalités pour l'acquisition de ces cartes de résidents. Arrivés au lieu du rendez-vous et contre toute attente, le ciel nous est tombé dessus lorsque le HCR nous surprend disant que contrairement à ce qui s'était convenu, il nous paierait plutôt les cartes de séjour de 2 ans à prendre ou à laisser. Choqué par cet acte dolosif et la duplicité de HCR, aucun réfugié n'a bougé d'un pas. Immédiatement, le représentant du HCR Cameroun, entouré de ses proches collaborateurs, convoque une réunion avec une petite délégation de réfugiés choisis sur place. Visiblement, ils avaient savamment entretenu un dilatoire pour cette opération d'identification en vue de nous mettre au pied du mur, profitant du week-end prolongé des fêtes de fin d'année, puisque nos pièces d'identité expiraient le lundi du 31 décembre 2018. Au cours de cette réunion marquée d'intimidation, ce staff du HCR réitérait l'imminence d'un désastre sur nous, si pour une journée et demie qui nous restait, nous n'acceptions pas de recevoir ces cartes de séjour. Nous avons été particulièrement touchés par les propos du représentant du HCR lorsqu'il nous dit qu'il avait reçu 3 fois de suite
l'ambassadeur du Rwanda accrédité au Congo-Brazzaville pour discuter de notre sort. Nous nous sommes demandé en quoi l'octroi de la naturalisation des réfugiés rwandais au Cameroun, encore moins la réception des cartes de résidents par le Cameroun, concernait cet ambassadeur d'un régime qui nous a poussés à l'exil. Il n'y a plus de doute, quelque chose se préparait pour nous rapatrier, quelle que soit la forme que cela prendrait. Nous sommes déjà avertis par de nombreuses expériences que nous avons connues et vous vous en souviendrez. Excellence, Monsieur le Président, c'est depuis l'année passée que nous vous avions alerté des intentions de cet ambassadeur rwandais qui désormais est plus régulier ici à Yaoundé. Excellence, Monsieur le Président, à ce moment même où nous lançons notre cri de détresse en plaçant notre sort entre vos mains, nous n'existons presque plus. Le HCR, en nous refusant la prolongation de nos cartes régulières de réfugiés et en sapant cette opération d'obtention de cartes de résidents, nous a poussé au désastre d'une situation d'irrégularité et de sans-papiers à partir du 1er janvier 2019. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, entourés par toutes sortes de vulnérabilités et au risque de nous voir arrêtés par les services de maintien de l'ordre et de sécurité camerounais. En outre, tous les droits accordés aux réfugiés nous sont pour le moment bloqués, notamment le droit à la propriété, la liberté d'association, le droit d'ester en justice, le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à l'assistance sociale et publique, la liberté de circulation, le droit d'obtenir des titres d'identité et des documents de voyage, le droit au transfert des avoirs et le droit à la naturalisation, chapitre 3, article 9. En agissant ainsi, le HCR veut fragiliser les réfugiés et les contraindre à rentrer au Rwanda contre leur volonté. Excellence, Monsieur le Président, tout en remerciant sincèrement votre gouvernement et tout le peuple camerounais pour l'hospitalité avérée et le sens du vivre ensemble, nous continuons à croire fermement qu'une telle situation ne saurait perdurer dans votre pays épris de paix, quelles que soient les affinités d'un représentant d'une organisation onusienne avec un diplomate accrédité à l'étranger. La communauté des réfugiés rwandais au Cameroun continue à faire confiance aux institutions camerounaises, à votre sagesse remarquée et au bon sens du peuple frère camerounais. Permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous vous prions d'user de vos compétences appréciées pour contenir ce rapatriement savamment concocté contre un millier de personnes innocentes. En espérant une suite favorable à notre requête, veuillez accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, nos vœux les meilleurs et l'expression de notre très grand attachement pour la communauté des réfugiés rwandais. Tawagi Razé François Xavier, représentant à Yaoundé, et Madame Boakeye Redamta, représentante à Douala. Voilà. Pendant la lecture, il y a une manifestation. Pendant la lecture, je crois, la première correspondance qui était adressée au tabernacle, que... Debout. Le feu! Tout encore. Feu! Le feu! Le feu! Ketchanel? Ketchanel? Donc, comme les Rwandais eux-mêmes sont là présents, ça passe par eux-mêmes.
Le feu! Au nom de Jésus. Allez, dévoile-toi. Qui es-tu? Tu fais quoi dans le corps-ci? Tu fais quoi dans le corps-ci? Soulevez la tête. Tu fais quoi dans ce corps? Qui es-tu? Qui es-tu? Allez, dévoile-toi. Qui es-tu? Tu te dévoiles. Qui es-tu dans ce corps? Au nom de Jésus. Le feu dans ton intérieur là. Le feu dans ta bouche là. Le feu dans ta bouche là. Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu te consume. Le feu te consume. Hein? Allez, qui es-tu? Dévoile-toi. Dénonce-toi. Au nom de Jésus, dénonce-toi. Tu fais quoi dans ce corps? Tu fais quoi dans ce corps? Au nom puissant de Jésus, le feu est sur toi. La tête aux pieds, le feu est sur toi. Allez, le feu est sur toi. La tête aux pieds, le feu est sur toi. On ne te demande pas de pleurer. Tu donnes ton nom et tu dis quelle est ta mission dans ce corps. Ton nom c'est qui? Et quelle est ta mission? Toi, tu es qui? Je dis que je suis l'administration du Rwanda. Vous êtes en train de parler de quoi? Tu es l'administration du Rwanda. On parle des réfugiés rwandais qu'on veut forcer de rentrer au... En fait, on ne veut même pas le mal du Rwanda. On ne veut pas. Quoi? On ne veut pas le mal du Rwanda. Mais il y a des insolents qui nous dérangent. Il y a des... Il y a des insolents qui nous ont dérangés. Des insolents qui vous ont dérangé. Et on n'a pas eu le choix. On était juste obligé de faire. Sinon, on est recoupé en 1000 morceaux. De faire quoi? Vous êtes obligé de faire quoi? De faire leur mission. De? Faire leur mission. Quelle mission? Les ramener au pays? Oui. Le feu est sur toi. 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 Toi, tu es qui? De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Tout ton corps. Ça chauffe. Ça te brûle. De la tête aux pieds. Allez. Toi, tu es qui? C'est quoi ton problème? Je demande ton nom. Mon problème, c'est que tu donnes ton nom. Je n'entends pas. Et tu dis ce que tu fais dans le corps-ci. Je n'entends pas. Tu fais quoi dans le corps-ci? Hein?
tu fais quoi dans ce corps? J'ai ton pays. Quoi? J'ai ton pays. Je gère mon pays. Hein? Qui va gérer le Rwanda? Ça ne te regarde pas. Mon Dieu. Je gère mon pays. Qui va gérer le Rwanda? Ça ne te regarde pas. L'église ici est l'église de tous les peuples. Tu as compris ça? Qui es-tu? Et quelle est ta mission? Il y a déjà l'administration. Vous êtes venu à combien de délégations là? Voilà une délégation déjà ici là. L'administration rwandaise. Vous êtes qui? Hein? Donc tu peux déjà comprendre que le complot vient depuis le Rwanda pour essayer de vous massacrer. Et c'est comme j'introduisais là, la délivrance du génocide a eu lieu ici, avant que vous ne deveniez même membre de cette église. Tu comprends ça? Oui, pasteur. Avant que vous ne deveniez membre de cette église, le génocide était déjà passé et il a dit quelle était sa mission. Donc comme il voit que cette mission-là ne marche pas, les Rwandais réfugiés ont déjà été dépouillés de ce qu'ils avaient mis en eux. Ils voient que donc, ils leur mangent l'argent pour rien. Ils croient que c'est leur argent. Hein? Donc, comme leur mission ne marche plus là, il faut qu'ils rentrent au pays qu'on les massacre. Allez, dévoile-toi. C'est quoi? C'est quoi? J'ai dit que tu te dévoiles. C'est quoi ton problème? Mon problème est que tu dises ton nom et la mission que tu as dans le corps-ci. Demande-les de me laisser. Quoi? Laissez ses mains. Tu veux t'asseoir? Tu veux te coucher? Pourquoi tu n'arrives pas à te tenir sur tes pieds? C'est pourquoi ils te tiennent. Le feu est sur toi. Parle. Ouais, les démons qui vous ont créé le trouble, les voilà ébranlés. Hein? Ton pays te dépasse. Hein? Ton pays te dépasse. Maintenant, Il dit que mon pays me dépasse. Mon pays ne m'a jamais dépassé. Le Cameroun est sous contrôle. Vous savez ça, non? Le Cameroun est sous contrôle du Saint-Esprit. reste dans ton pays. Je laisse votre pays. Hein? Reste dans ton pays. Je laisse? Reste dans ton pays. Je laisse votre pays. Je reste dans mon pays. S'il te plaît. Ben, je suis chez moi. Je suis dans mon pays. Tu m'as vu au Rwanda? Hein? Tu m'as vu au Rwanda? C'est parce que tu ne fais que anéantir leur plan. Est-ce qu'il m'a vu là-bas? Ils m'ont vu là-bas. Toi, administration rwandaise, tu m'as vu là-bas? Non. On ne dit pas physiquement, on dit spirituellement. On ne t'a pas vu, mais on a vu ton feu. Hein? Qui t'a envoyé? Oh, laissez-moi. Okay. Tu parles à qui? Qui t'a envoyé? N'arrive pas à se tenir. Ok. C'est à toi qu'on s'adresse maintenant là. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Hein? Ce n'est pas ton père là-bas. Tu menaces ton père? Qui t'a envoyé? Hein? Qui t'a envoyé? Hein? Vous avez échoué d'office. Dis-lui. Je marche avec Jésus et vous avez échoué d'office. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Reste dans tes choses. Je reste. Tu m'as vu où?
Reste dans tes choses. Je suis au tabernacle de la liberté, à Jouvence, Yaoundé. C'est ici que tout se passe. Je vous avais déjà dit depuis longtemps que ce ministère, c'est pas évident que je vais, par exemple, me déplacer pour aller à Kigali. Pour dire que physiquement, je vais aller à Kigali ou à Kinshasa. Je suis sur place. Ne tente même pas que ton avion s'arrête ici. Mais étant sur place, le monde entier vient me trouver là. C'est la spécialité de Dieu. Et c'est efficace. Pas besoin de me déplacer. Votre période de déranger au Rwanda est finie. C'est ça. Vous dégagez. Vous avez eu le temps de déranger. Ça suffit. Ça suffit. Vous dégagez. Faites! Faites, c'est le bon nom de Jésus-Christ. C'est ça. Faites! C'est ça. Vous le fait. Et je vous chasse hors du Rwanda au nom de Jésus-Christ. Je vous mets hors d'état de nuit. Que le feu vous brille. Yes. J'arrête à cette date votre gestion diabolique sur le Rwanda. Je vous chasse. Que le feu vous brille au nom de Jésus-Christ. Vous avez sali le Rwanda. Maintenant, c'est le moment de nettoyer le Rwanda spirituellement. C'est ça. Que le feu vous brille au nom de Jésus-Christ. Faites! 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 C'est ça. Je vous chasse sur le sol du Rwanda au nom de Jésus-Christ. Cherche son terrain ici, construit ici. Merci Seigneur. Cherche son terrain. Dieu aime le Rwanda. Hein. Avant que votre arrivée ici, là, ça, c'était déjà passé. Laissez-moi. Et maintenant, tout le dénouement là se passe quand tu es déjà là pour nous mettre au courant de tout. Donc ce qu'ils avaient déjà, comme ils ont vu que ce qu'ils ont préparé là, ça n'a pas marché. Ils veulent maintenant vous massacrer. Ok. Votre plan a échoué. Au nom de Jésus. Cherche son terrain. Il ne peut même pas atterrir là-bas avec ça. Il n'a même pas le droit. Même pas. De venir avec le feu là-bas. Même pas. Même pas. Ok, ça suffit. Pourquoi tu le menaces? Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu aime le Rwanda et Dieu aime cette famille. Vous êtes venu loger ici à côté du terminal de la liberté. C'est le seul endroit à Yaoundé. C'est la seule ville ici. Oh, c'est la seule ville ici. Et Dieu a préparé sa chose petit à petit. Moi, je suis passé par le Congo. D'abord dans le pays. Ils ont tenté, à plus de 5 fois de me tuer. Ils ont échoué. C'est-à-dire que Dieu m'empêchait de me toucher, étant face à face, ils ne me voyaient pas. À plus de 5 reprises. Amen. Au Congo, ils ont tenté de tirer sur moi, de me tuer à plus de 3 reprises. Ils ont échoué. Dieu même m'a mis au milieu de quand ils bombardaient, ils détruisaient la ville de Bukavu. Dieu m'a pris, m'a mis au milieu d'eux, à l'endroit où on a assez les bombes. J'ai trouvé que tous les militaires étaient dans le sommeil, ils l'ont fait. Hey. Maintenant, Dieu m'a resté un peu. Je me suis rendu compte que je suis au milieu des rangs sur roquettes, au milieu de trucs comme les tirs qui lancent les bombes qui ont détruit la ville de Bukavu. Maintenant, Dieu m'a mis maintenant dans mon sens normal. Je voulais maintenant me sauver. En voulant me sauver, tous s'étaient réveillés. Quand ils sautent pour m'attraper, Dieu m'arrive. Il va me placer au moins à 1 kilomètre. Ils ne m'ont pas vu. Tu t'es envolé? Oui, c'est le miracle. Ouais. Ils n'ont pas pu me tirer sur moi quand j'étais en face d'eux. Ils ne me voyaient pas. Parce qu'ils ont dit aux gens qui étaient à côté d'eux qu'ils entrent me chercher. Alors que je courais devant eux.
Parce que je préférais qu'il tire sur moi au lieu de me tuer avec le couteau. Mais il ne me voyait pas. Ça m'a fait étonner. C'est dans cette nuit que je suis passé. C'est dans cette nuit que... Parce que quand ils ont lancé la bombe à l'église où on était caché, la fille ici était encore au bébé, même elle a eu des blessures de la bombe. Celle-ci? Oui. La bombe quittait le Rwanda pour venir nous trouver là où on se cachait à l'église là-bas. À Bukavu? Oui, à Bukavu. Donc à cette nuit, quand... C'était des choses miraculeuses, seulement. C'est Dieu qui me guidait quand je vais passer par ici, quelqu'un me tire. C'était la nuit. Il me passe comme ça. C'est là où je me trouve maintenant au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Quelque chose m'arrête et je me sens l'odeur, une odeur très très mauvaise qui sortait dans mon corps. Je sentais une odeur très mauvaise. J'ai compris que je vais mourir. Je me suis mis à genoux, j'ai confessé parce que j'avais déjà resté la famille. Il m'avait sorti à l'église, la famille était restée là-bas. Je croyais même qu'on a massacré tout le monde. J'ai confessé, parce que je comprenais qu'il faut que je me prépare à la mort. Quand je finis, quelque chose s'ouvre sur moi, je me rends compte que je suis maintenant dans un état normal. Et directement encore, je tombe en extase et je réfléchis encore au moment où je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux, ils avaient creusé les trous, ils avaient installé les lance-bombes, les lance-roquettes. C'était comme le tuyau. Tu vois comme le tuyau tire au milieu des tuyaux comme ça, qui lance les bombes, qui a détruit la ville de Bukavu, détruit les camps militaires et tout ça. Bref, c'est l'endroit où ils ont détruit toute la ville de Bukavu. Ils avaient creusé les trous, vous savez, dans les trucs militaires, il y a des trous qu'on creuse pour se cacher. Je suis au milieu d'eux. Et tous seront frais à côté de moi. Tous seront frais. Maintenant, quand je me trouve dans un état normal, c'est là où maintenant j'ai essayé pour fuir. Quand j'essaie pour fuir, c'est là qu'il se réveille. La terre a touché les feuilles des eucalyptus qui étaient par terre. Et tous se sont réveillés. Je me rappelle maintenant qu'ils sont sautés, tous. Ils sautaient, c'est comme s'ils étaient téléguidés pour m'attraper. Je tombe encore en extase. Je reviens dans un état normal quand je suis au moins à 1 kilomètre. De là? À 1 kilomètre de là. Bon, je pars me cacher dans une église où j'ai fait le stage. J'avais fait le stage parce que je faisais la théologie. Je pars me cacher dans les églises où je fais le stage. On me chasse. Les pasteurs me chassent. Ils me chassent parce qu'il y avait des menaces. Kigali les avait menacés. Personne ne pouvait pas héberger en Rwanda. Bon, le lendemain, alors le matin, quand j'essaie de fuir avec les Congolais, je me dirigeais vers l'endroit où ils lançaient les bombes. C'était comme si on était en train de chanter. Les bombes donc, étaient si nombreuses qu'on croyait que c'était comme la musique. Comme la musique? Oui, nous, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Oui. Comme j'étais au milieu de Congolais, quand on marchait, quelqu'un est sorti dans la forêt. C'est peut-être c'était un ange. Il sortait devant nous, il dit que s'il y a un Rwandais ici, qu'il rentre derrière. Parce que si devant c'est le cadavre qui jonche toute la colline et c'est le cadavre des Rwandais. Il dit que s'il y a un Rwandais ici, qu'il rentre derrière. J'ai compris, j'ai été obligé de rentrer derrière. Les Congolais ont dit, c'était un Rwandais parce que quand ils m'ont sorti à l'église, je me cachais. Je suis parti sans chaussures. Et comme la nuit, je marchais toute la nuit, je tombais même dans la bouche, j'étais trop sale. C'est comme ça qu'ils ont regardé, ils ont dit, c'était un Rwandais, on croyait que c'est un fou. Et c'était un Rwandais. Bon, j'ai été obligé de passer outre. Mais arrivé devant, je vois les Congolais qui montent encore sur la montagne. J'ai dit que je dois fuir. Je me mets encore, comme j'ai changé l'endroit, je monte encore les Congolais là. Mais c'était toujours dans la même direction. Quand j'arrive au sommet de montagne, je vois encore quelqu'un d'autre, il saute. Il se place devant nous. Il dit que s'il y a un Rwandais ici, qu'il rentre derrière. Il dit que si même le Congolais, il y a un Congolais qui a même un bébé Rwandais. Il rentre derrière. On remet son bébé parce qu'aucun Rwandais, toute la colline est jonchée de cadavres de Rwandais.
C'est comme ça que j'ai décidé définitivement de rentrer dans la Vera Bukavu. Maintenant, pour ne plus sortir là-bas. C'est une longue histoire. C'est-à-dire, Mais tu as une histoire. ces démons connaissent très bien. Ils me connaissent très bien comment ils ont tenté à plusieurs reprises. Maintenant, c'est une longue histoire. Ça peut prendre des heures et des heures. C'est une longue histoire. Dieu nous a fait échapper à la mort. Tu es un élu de Dieu, hein? Dieu nous a fait échapper à la mort. On a envoyé une délégation ici. Nous avons causé avec la délégation, on s'est donné rendez-vous parce qu'ils devaient me rencontrer à l'église de Simeon. Dès que j'étais encore à la mission du Premier Évangile, ils sont venus. Une femme qui était à mission à partir d'Australie, Belgique, France, elle passe ici par Campus pour Christ. Ils avaient payé un étudiant à l'université pour leur donner, les montrer où j'habite, les montrer à l'église, les montrer partout, tout ça. Ils ont payé un étudiant qui était à l'université. Maintenant, cet étudiant, il les avait montré chez moi, ils avaient montré même à l'église, ils avaient montré le tout. Maintenant, ils m'ont appelé. C'est le moment, c'était en 2011, c'était très chaud. La Croisera devait s'appliquer cette année-là, c'était très chaud. Et comme je dirigeais tous les écrits dans le tas, donc ils me connaissaient, ils m'appelaient d'autres gars, ils me faisaient tout ça. Bon, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de me rencontrer. Je les ai demandé s'ils sont qui. Ils n'ont pas caché. Ils ont dit que la femme m'a dit tous ces noms. Et vous savez, dans certains services, nous, on aimait beaucoup causer avec les femmes parce que les femmes te disent le tout. Ça, rien caché. Maintenant, par téléphone, la femme n'a pas fait même de réserve. Elle m'a dit même celui qui les a montrés où j'habite et tout ça. Ils ont dit que, parce que je leur disais que si vous voulez venir chez moi, il faudra passer. Ils ont dit que nous connaissons déjà chez toi. Je les ai dit que s'il faut se rencontrer, qu'ils m'attendent à monter, je vais reconduire à l'église. Ils ont dit que nous connaissons l'église. Dis-nous où tu veux que nous nous rencontrons. Nous connaissons chez toi. Si tu veux, nous viendrons à la maison. Nous connaissons ton église. Si tu veux, tu nous dis seulement à quelle est l'église. Nous sommes prêts à venir. Okay. Maintenant, j'ai compris qu'ils sont déjà, parce que c'est des gens que je connais très bien. Je dis que maintenant, on se rencontre demain à 12h à l'église. On s'est donné rendez-vous comme ça. C'est plus tard que la communauté m'a menacé, disant que je devais informer les gens pour ma communauté. J'ai dit que je n'informe personne, je veux partir seul. Je sais que je veux rencontrer les méritries, les tueurs, mais je veux rencontrer seul, je veux voir. Bon, j'arrive juste à l'heure même, je suis parti à l'église. Seul, je n'ai jamais informé quelqu'un. S'il devait me tuer à l'église seul. Bon, j'arrive à l'église, je les attends. Jusqu'à 13h, ils ne sont pas encore venus. Je les ai appelés parce qu'ils m'avaient donné même le numéro de téléphone. Je dis que je vous attends depuis. La femme me dit que, pasteur, vraiment toute la délégation qui doit venir avec moi est finalement rentrée. Je dis que maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut. J'ai dit, mais tu es où moi je viens maintenant te rencontrer. Je dis que non, attends, moi je t'appelle demain, on va faire le programme demain. Ils n'ont pas encore appelé. Ils n'ont pas encore appelé. Mais à l'église, je voyais souvent les visages. Je voyais souvent les visages de 3 femmes qui arrivaient à l'église parce qu'ils connaissaient mon histoire, mais ils ne connaissaient pas mon figure. Bon, je voyais les femmes de ça, c'est les Rwandaises. Tout le temps, quand ils passaient au moins 1 heure à l'église, ils profitaient au moment où nous sommes en train de prier, ils sortaient. Quand on finit, donc ils ont fait, donc ils se sont déguisés de sorte que je n'ai pas pu les rencontrer. C'est-à-dire qu'ils m'ont très bien vu. Mais c'était fini comme ça. Il y a trop d'histoires. Ils connaissent très bien. Je ne peux pas non seulement rentrer, je dois rentrer le moment venu et tous ces méritries doivent dégager. Tous ces méritries. Tu informes à tous ces démoniaques, ces méritries. Crie dégage. Nous venons nettoyer spirituellement. Nous ne sommes pas là pour nettoyer physiquement au Rwanda. Nous venons nettoyer spirituellement. Que tous ces sataniques, ces méritries, ces buveurs de sang, ces bandits internationaux, des voleurs qui vont voler au Congo, qui vont mentir aux gens. Vous mettez des comptoirs de vente de diamants au Rwanda. Au Rwanda, nous n'avons même pas 5 grammes de diamants chez nous. Mais aujourd'hui, le monde entier vient prendre le diamant à Kigali, vient prendre le Korta à Kigali. On va vous chasser. D'abord, on va vous chasser. Nous sommes là, informés à tous les démons là-bas que nous sommes en train de venir pour nettoyer spirituellement.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nettoyage physique que vous trompez les gens, que vous avez battu. Nous venons nettoyer spirituellement. Commencez à dégager parce que le feu qui est libéré sur vous, va vous chasser. Vous terrorisez le monde entier, vous terrorisez. Mais l'histoire là est bizarre. Regardez, avait un plan. Hein. Un plan, non seulement de prendre le Rwanda seulement. Il devait construire ce qu'on appelle l'empire. Il devait construire l'empire. Ce qu'on appelle empire. L'empire. Empire Hima. Empire Hima, c'est-à-dire l'empire. Empire. Tu rates la bille. Empire Il peut Hima. attraper le passé, pas attraper le Empire Hima, c'est-à-dire. Laissez. Il peut rien lui faire. Ne pousse même pas. Il peut pas te. Il peut rien te faire. Cet empire Hima devait prendre Toi, tu dois chauffer. Hein? le Rwanda, Toi, tu dois chauffer. le Burundi, le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda, une partie du Kenya et une partie du Soudan du Sud. C'est ça le plan. Le plan de ces Rwandais qui voulaient restaurer la monarchie Tutsi. Mais je ne dis pas que tous sont dans ce bêtise. C'est un groupe de Tutsis et de Hutus qui voulaient construire l'empire. Le roi ou bien le chef devait être le président Museveni. Avant que tu nous expliques, comme tu dis là, c'est ça qui avait été dit ici. C'est sorti ici. Le président Museveni, parce que Museveni aussi era le Rwanda, c'est un Rwandais, hein, c'est un Tutsi Rwandais en Ouganda. Kabila, c'est un Rwandais. C'est-à-dire, il voulait construire cet empire. Cet empire, maintenant, le problème actuellement, c'est que les Américains qui étaient derrière les Anglais, Voilà. la première chose, c'était de chasser la France dans cette zone. Ce qu'ils ont fait. Imaginez-vous quand Kagame prend le centre culturel français, il amène le capteur, il abat, il chasse, même. Et la France ne fait rien. Maintenant, c'est le président Museveni qui devait être à la tête de cet empire. Comment quand ils allaient voler, Kagame Museveni en a volé au Congo, ils ne se sont pas entendus. Kagame a frappé Museveni, il a chassé Museveni. Museveni est resté avec une petite poignée de vol, il vole un peu. Donc c'est Kagame qui vole à presque 90% tout le trésor congolais. Et c'est pour faire quoi avec ça? Non, c'est le diable. Aïe. C'est le diable. Maintenant, le plan. J'avais même les journaux en Swahili, tout ça. Quand j'étais de passage à Nairobi, j'avais pris tous ces journaux en Swahili et en anglais. Parce que dans ces journaux tanzaniens, Swahili, ils avaient mis tout le plan. Ils avaient mis tout le plan. C'est un long projet soutenu par les Américains et les Anglais. Déjà, même quand Kabila faisait la montée vers Kinshasa, il parlait en anglais. Oui, c'est donc. Il parlait en anglais. Kabila, c'était un réfugié. Kabila père. Hein. Kabila père. Kabila père, c'était un réfugié en Tanzanie. Maintenant, quand les Rwandais devaient s'attaquer contre le Zaïre, le premier objectif, c'était de tuer les réfugiés et puis aller chasser Mobutu. Ils ont réussi à tuer au moins plus de 600 000 réfugiés. Toute la traversée du Congo jusqu'à... Parce que les gens fuyaient, et les gens étaient vraiment en débandade vers le Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Kabila et Kagame les poursuivaient comme dans son pays. Parce que quand ils ont déjà réalisé un plan de tuer les réfugiés, de chasser Mobutu, ils sont partis chercher Kabila. Kabila vendait les poissons à Dar es Salaam. Et Kabila, c'était un beau Congolais parce qu'il a épousé une Rwandaise. La Rwandaise qui est partie avec 2 enfants de Kabila Agitouer. Kabila Agitouer n'est pas un Congolais. Avec sa sœur. Ils lui ont donné un cadeau d'un pays. Ils lui ont demandé de signer. Que quand il sera au pouvoir, il va donner presque la moitié du Congo sera annexé au Rwanda. Il a signé. Il a signé. Il a signé. Maintenant, Kabila il est au pouvoir. Les Rwandais lui demandent. Les Rwandais que vous entendez à Kigali, Kabarebe Jemoussi, ce sont eux qui ont formé le tout. Parce qu'au Congo aujourd'hui, le président rwandais, le vice-président rwandais, les parlementaires rwandais, les sénateurs décident de recommander à presque 80%. Ce sont eux. C'est pourquoi ils volent. Tout le diamant congolais s'achète à Kigali. Parce que c'est les fils. C'est pas Donc, vrai. c'est dans le cadre
de pérenniser ce projet diabolique de faire un empire Hima. L'empire, donc toute la zone est contrôlée par un groupe de Tutsis rwandais, burundais, ougandais, zaïrois. Le projet est en train d'échouer. En train d'échouer, surtout que Museveni pour le moment ne s'entend pas avec Kagame. Des moments à autres, même vous pouvez entendre que le feu, le bruit des bombes a encore commencé. Et dans tout ce que nous avions, on avait comme les prophéties qui concernaient le Rwanda, on avait parlé de deux phases de guerre. La dernière phase de guerre n'est pas encore là. Cette phase de guerre qui devait brûler toute la région. Maintenant, nous, tout ce que nous faisons, nous prions pour éviter que cette deuxième phase se passe comme la prophétie a dit, parce que si ça passe comme ça, la guerre qui peut passer dans la région peut être plus dangereuse que ce que vous avez entendu. Parce que Kagame, qui est comme un Hitler qui existe aujourd'hui, c'est comme ça même que certains journalistes rwandais, quand ils parlent de Kagame, il faut son image, Kagame et Hitler à côté, et il pose la question qu'entre les deux hommes, qui a beaucoup tué? En 2006, il venait de tuer 10 millions de Congolais. En 2006. C'est Maping Raro Gabonera qui a fait ce rapport. Et Maping a un sérieux problème avec Kagame. Kagame, pour le tuer, il n'arrivait pas. C'est pourquoi au moment où il y a eu les élections au Gabon, Kagame, comme Ari Bongo était parti chercher la force au Rwanda, c'est les militaires rwandais qui protégeaient, parce qu'ils avaient juré qu'il doit, c'est Ari Bongo qui doit, même s'il a eu zéro, il devait faire en sorte que ce soit lui qui soit au pouvoir. Parce que Kagame a un sérieux problème avec Maping. C'est ça, en fait, c'est un pyromane diabolique terrible. Et nous regrettons fort que le diable a utilisé nos compatriotes pour faire tout ce désordre vraiment mondial. Vous comprenez pourquoi on doit être partenaire de Dieu pour imposer son règne sur la terre? Vous comprenez ça, non? Parce que, regardez, si on n'avait pas prié pour le Cameroun devrait connaître les pires massacres plus que le Rwanda. Hein? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa